J'ai le plaisir de recevoir ce matin dans Flânerie Matinale Fanny Seller. Bonjour Fanny. Bonjour. Vous venez nous voir pour une nouvelle exposition qui a commencé déjà il y a quelques jours puisque elle a commencé le 5 février dans la galerie Art on 56 à Beyrouth et elle se prolonge jusqu'à la toute fin du mois. Ouais. C'est une exposition qui s'intitule Timeless. Alors, vous êtes déjà passé dans Flânerie Matinale il y a un moment de ça et vous aviez aussi travaillé sur le temps, si je me souviens bien, à ce moment-là. On va revenir sur votre formation assez rapidement. Vous êtes né en France et vous avez étudié à la fois l'histoire de l'art et aussi, en fait, tout ce qui est restauration. Oui, Voilà, tout à fait. Vous pouvez nous parler un petit peu de ce passage-là Qu'est-ce qui vous a attiré vers ce domaine-là, celui de la restauration d'œuvres anciennes ou La restauration et la conservation d'œuvres d'art, en fait. Je suis arrivée au Liban en 98. À l'époque, j'enseignais l'histoire de l'art aux architectes à l'Alba, avec feu Georges Haddad. Et à ce moment-là, au Liban, il y avait une expérience qui avait été mise en place avec un père, le père Antoine Lamince. Et c'était un essai, une volonté de la part de l'Alba de restaurer le patrimoine, notamment des icônes melkites au Proche-Orient, mais plus particulièrement au Liban. Il y avait une très belle exposition à Paris, à Odéon, juste avant mon arrivée. Et donc, j'étais rentrée en contact avec ce père belge. Et lorsque je suis arrivée, parallèlement à l'enseignement en histoire de l'art, ce laboratoire était en train de se monter. Donc, on était très peu, on était 5 étudiants, 5-6. Et on a eu en main des icônes absolument somptueuses. Donc j'ai commencé ma formation de restauration finalement ici, sur la terre libanaise, avec des icônes 17e, 18e. Et puis ça prend combien de temps pour pouvoir retravailler une icône ? C'est un travail très minutieux, j'imagine. On peut passer plusieurs semaines, plusieurs mois sur une seule icône ? On peut passer plusieurs mois sur une seule icône. C'est vraiment un voyage dans le temps. C'est un travail extrêmement minutieux où finalement on s'oublie complètement derrière la main de l'artiste. Donc il y a d'abord en fait, nous, on touche l'œuvre, mais finalement, au départ, c'est vraiment un colloque de scientifiques, d'historiens de l'art qui resitue l'œuvre dans son histoire matérielle. Et donc, suite à ce passage à l'Alba, avec le père Antoine, il m'a conseillé de faire une formation en Europe. Donc, j'ai passé un concours et j'ai réussi le concours de la Cambre, donc, ce qui est une formation en 5 ans à Bruxelles, en francophone. Et là, pendant 5 ans, j'ai tout repris à zéro et j'ai appris d'abord l'éthique de la restauration et de la conservation d'œuvres d'art, parce que c'est pas n'importe quoi. Et je me suis non pas spécialisée dans les icônes, mais la vie a fait plus tard que finalement ma spécialisation était dans la peinture murale. Voilà. Et à ce moment-là, vous peignez, vous, de votre côté ou non ? Quand vous étiez à Bruxelles à ce moment-là dans le cadre de ces études ? En toute honnêteté, très peu. Oui. Parce que la créativité, c'est complètement différent. C'est une vraie liberté, c'est une nécessité intérieure que j'éprouvais pas vraiment à ce moment-là. J'étais beaucoup plus sur des chantiers internationaux du type des tombes anciennes en Égypte ou des églises orthodoxes en Moldavie, au nord de la Roumanie, avec des équipes comme une équipe de théâtre en fait, où on travaillait le jour, la nuit, ensemble, sur donc des monuments la plupart du temps sacrés. Mais je ne peignais pas pour ma part. D'abord, j'avais pas le temps. Je crois qu'il faut vraiment, encore une fois, avoir un espace temporel important. Il y a tout ce moment de daydreamer où finalement on a l'impression qu'on procrastine un petit peu. Et en fait, je pense que les choses mûrissent tout doucement. Et vous n'aviez pas ce temps-là à ce moment-là, non. Et puis j'ai toujours enseigné en plus en parallèle en université. Alors soit la conservation, soit l'histoire de l'art. Et j'étais jeune maman, donc ma vie est toujours assez dense, mais j'avais pas ressenti cette nécessité en fait. Voilà. Alors comment est-ce qu'elle est venue cette nécessité quand vous êtes rentrée ensuite à Beyrouth, quand vous êtes revenue ici ? Alors Beyrouth a été vraiment à cristalliser tout ça parce que j'ai eu la chance très très vite, lorsque j'ai préparé l'exposition avec Iyam Yared sur l'Institut français, donc qui était une exposition à 4 mains, j'ai eu très vite la chance de rencontrer Hassan Masri, qui est un ami, mais qui est surtout une personne qui anime et qui met beaucoup d'énergie dans un lieu alternatif à Beyrouth,
qui s'appelle Mansion, qui est un lieu totalement autofinancé, à but non lucratif. Donc c'est un espace complètement ouvert de créativité. On est 12 résidents. Il y a des danseurs, des chorégraphes, des gens qui font du théâtre, des gens qui font du cinéma, des personnes qui font des PhD sur la rénovation urbaine. On est vraiment, enfin, c'est toute une équipe. Et moi, tout simplement, j'avais ce besoin de mettre en forme, par la peinture, par la sculpture, de mettre en forme de la matière. Donc, c'est vrai que le fait d'être dans un espace collectif en plein centre de Beyrouth, dans un quartier que je connaissais mal, ça m'a vraiment... ça a été comme une étape et presque... oui, un catalyseur, je dirais. Et donc, ça m'a permis de me situer dans ce statut d'artiste. J'en parlais aussi avec Sandra Eché, qui met aussi beaucoup d'énergie là-dedans. Et en fait, le fait d'être plusieurs, parce que, évidemment, bon, parfois la créativité est fluide et féconde, mais c'est pas toujours le cas. Donc, en effet, d'être juste à côté, par exemple, d'un atelier de sérigraphie, d'entendre le bruit de la palette sur le silk screen, sur l'écran de soie juste derrière moi, c'est toute une ambiance en fait qui m'a énormément portée et qui me porte encore. Donc oui, c'est finalement... Combien de temps a duré cette expérience ? À Mansion ? Oui. Ça fait 2 ans que je suis résidente là-bas et j'y suis encore. Donc c'est là-bas qu'est votre atelier, c'est là-bas que vous retournez régulièrement pour peindre, oui. Voilà. Oui, là j'aurais aimé y aller un peu plus, mais évidemment, voilà. Enfin, non, c'est vraiment là-bas que la créativité prend corps, je vais dire. Et puis c'est aussi la maison que j'ai décidé, c'est le lieu que j'ai décidé de dessiner et qui pour cette exposition. Voilà, une de mes réalités retranscrites en fait dans cette exposition. Alors vous décidez chaque jour d'y aller à un moment ou comment est-ce que vous organisez aujourd'hui votre vie et de maman et vous enseignez toujours ? Non, je n'enseigne plus pour le moment. Ouais. J'enseigne le yoga pour les enfants. Alors, comment vous décidez de vous rendre dans cet atelier ? Est-ce que c'est un travail rigoureux, quotidien, ou ça va être selon l'envie du jour, selon le besoin de peindre ou pas ? Alors là encore, le rythme dépend, évidemment, c'est une liberté totale, Mansion, soyons très clairs. Donc, vous ne devez pas pointer. Ah non, jamais, il n'y a jamais personne qui pointe. Donc parfois, la maison est pleine d'énergie, parfois elle est vide, surtout en janvier où il fait un petit peu plus froid. Donc ça dépend un petit peu de mon rythme de ma nécessité intérieure. Il y a des moments où j'y vais en effet tous les jours, alors vraiment comme une écolière. Je dépose les enfants à l'école et j'y suis à 7h30 jusqu'au coucher du soleil, puisque moi j'ai quand même besoin de la lumière du jour pour ce que je fais. Dans ce cas-là, j'y suis tous les jours. Il y a d'autres périodes où je suis plus dans mes livres, à essayer de glaner des sensations dans Beyrouth, des bruits, des odeurs. Donc, c'est assez irrégulier. Et puis, on a tous des vies parallèles, c'est-à-dire qu'on voyage, on a des projets à l'étranger, on revient, on repart. Voilà. Mais disons que c'est le socle. C'est vraiment le socle d'origine. On va parler de cette exposition, elle s'intitule Timeless. Comment est venue l'idée Comment vient l'idée d'une série d'ailleurs de manière générale Est-ce que c'est au fur et à mesure de ces productions qu'on trouve un fil conducteur ou vous aviez envie de faire quelque chose une fois de plus sur cette maison dont vous parlez, sur Beyrouth, sur le temps qui passe ? Comment est venue l'idée ? J'ai d'abord eu envie de faire quelque chose sur cette maison parce que mon travail n'apporte pas de réponse. J'essaie juste de questionner mes liens à la réalité, ici, en toute humilité. Donc il y a eu d'abord une grande toile qui a été faite l'année dernière, en 2015. Ça, c'était plus un travail d'identification, de recherche par rapport à mes origines, par rapport à ma famille. Donc il y avait eu en amont des recherches à la Fondation Arabe pour l'Image sur l'enfance, sur des enfants, puisque mon père est né au Maroc et ma mère en Algérie. Donc ça a occasionné une grande fresque qui m'a pris énormément de temps, à l'huile sur toile, de 4,80 m sur 1,80 m, et qui dégage une énergie un petit peu complètement différente en fait du reste de l'exposition. Ensuite, 4,80 m sur 1,80 m, ouais, c'est très grand. Oui, c'est assez grand. Et ça, vous le faites donc en une fois. Vous avez eu l'espace pour le faire dans cette maison ?
Oui, j'ai eu l'espace pour le faire dans la maison. Alors en plus, il y a eu des petites histoires qui se sont greffées autour de cette toile, notamment, voilà, on n'a pas beaucoup de moyens. Donc un jour, il y a eu une grosse tempête, une grosse pluie, et j'avais décidé de travailler au sol, grave erreur. Donc il s'est trouvé que j'ai dû restaurer ma propre toile. Ça a été aussi une étape de transformation assez surprenante dans ce travail-là. C'est-à-dire qu'elle s'est abîmée à cause de l'humidité ou de la pluie concrètement? De la pluie, de la pluie tout simplement. Mais là encore, voilà, il y a eu plein de monde autour de moi. On s'est tous mis à essayer de retendre cette grande toile. Bon, voilà. Donc c'est parti de cette toile-là, c'est ça, à l'origine? À l'origine, c'est parti de cette toile-là et de tous ces enfants qui, en fait, provenaient de photographies différentes, puisque moi, j'ai tapé enfance, Liban, et il y a 60 000 clichés numérisés. Donc, c'était un peu au hasard. Enfin, le hasard, j'y crois pas trop, mais c'est comme ça que ces photographies m'ont été données à voir. Et puis ensuite, j'ai fait un travail pour les regrouper. Mais je faisais vraiment un travail par rapport au groupe. J'ai toujours du mal à m'intégrer dans un groupe. C'est pour ça que Moonshine est une belle expérience pour moi. Et donc, j'ai rassemblé tous ces enfants comme un puzzle, tout en maintenant des absents, parce que je travaille aussi beaucoup sur la mémoire, donc sur l'absence. Et il y a des enfants qui n'existent plus, en tous les cas plus sur cette toile-là. Et j'y ai intégré mes images de famille, bien entendu, donc des photographies de mes parents, de ma tante, qui proviennent plus du Maghreb alors, mais qui ont été complètement intégrés au milieu de ces enfants qui jouent un simulacre en fait, parce qu'il y a des petits garçons déguisés avec un petit uniforme de l'armée libanaise, avec des armes en plastique. Alors on se demande pourquoi, ça date d'avant les années 70. Il y a des petites filles avec des poupées. Voilà, en fait, oui, cette toile a été pour moi une réelle étape. Alors, c'est fait avec du collage et de la peinture et du dessin au niveau des médiums et des matières que vous utilisez. Comment est-ce qu'elle est faite? En fait, au niveau du médium, c'est essentiellement de l'huile sur toile. Maintenant, il y a certains enfants, j'étais vraiment rentrée en lien avec ces enfants, donc je leur avais donné un nom, et puis Moonshine s'est ouvert, donc les copains passaient et me disaient « Ah ben ça c'est moi ». Donc il y a le petit Hassan, le petit Ahmed, enfin voilà, on a inventé des histoires autour de ces enfants. Et donc il y a certains enfants où j'ai eu beaucoup plus de mal j'ai éprouvé des difficultés à les recopier par rapport à la photographie, sachant que la photographie, c'est un marquage dans le temps, mais qui me permet finalement, qui m'autorise à déplacer mon regard pour aller plus m'ancrer dans le présent et vers une forme d'actualité. Comme j'avais un petit peu de mal, ma fille me dit, parce qu'elle fait des tags de temps en temps sur les murs, et elle me dit, mais maman, pourquoi tu n'utiliserais pas des feutres de Molotov, des feutres qu'on utilise comme ça, c'est très ludique, c'est très facile. Et donc je me suis retrouvée avec de l'aquarelle, des feutres, bon, tout est verni évidemment à l'huile de lin, mais on a l'impression d'avoir vraiment un puzzle. Plusieurs reliefs du coup même. Voilà, parce qu'au final, c'est essentiellement de l'huile sur toile, mais j'ai utilisé cet autre médium qui est le feutre, ce qu'utilisent les enfants et ce qu'ont utilisé les enfants dans le cadre des ateliers de l'exposition, et parce qu'il y a eu des ateliers pour enfants dans le cadre de l'exposition. Donc voilà, ensuite, ça a été très très rapide. Je pense que le travail précédent d'habiter cette maison et d'y être quotidiennement a été finalement assez... comment dire Ça a été un moteur, c'est-à-dire qu'une fois que vous êtes rentré dans ce rythme-là, vous avez pu produire de façon très efficace. Tout à fait. Après, c'est allé très très vite et j'ai travaillé à l'acrylique, que j'ai dilué comme si c'était de l'eau. Et j'avais jamais travaillé à l'acrylique auparavant, donc c'était une grande surprise. Qu'est-ce qui vous a intéressé dans l'acrylique? La rapidité, la rapidité du temps de séchage. Et puis le fait de la diluer et de la travailler comme de l'aquarelle, il y avait toute une partie du médium que je ne maîtrisais, je n'aime pas employer ce terme parce que mes œuvres ne m'appartiennent pas et je ne suis que l'instrument. Mais finalement. Il y avait en tout cas une part d'inattendu ou de risque aussi. Complètement. Ça vous intéressait. Et ça m'a intéressée parce que j'ai commencé par cette grande pièce qui est ce qu'on appelle la salle de danse, qui est au premier étage dans cette maison libanaise.
Et elle est en fait, elle est avec une peinture d'origine complètement craquelée. Et ça aussi, ça m'a intéressée. C'est quelque chose qui m'a vraiment interpellée en tant que restauratrice de peinture murale. Et elle est dans une couleur extrêmement sombre. C'est un vert de gris très très sombre. Et je me suis dit, mais comment je vais faire pour pouvoir rendre quelque chose ? Et là, ça a été le hasard. J'ai travaillé avec du bleu de Prusse. Enfin, c'est venu très vite. Et puis, ces personnages qui n'en sont pas vraiment, en fait, où il y a juste des contours. Des lignes, oui, c'est ça. C'est juste des lignes, donc d'enfants qui traversent cet espace. Et donc là, c'est venu très vite. Je pense qu'en un mois et demi, le reste des toiles était fait. Il y en a combien d'exposés aujourd'hui ? Alors, si on compte la totalité des œuvres, moi, j'aime pas trop parler en quantitatif, mais bon, il doit y en avoir une 50aine. Ah oui. Mais il y a des tout petits dessins aussi, de 12 cm par 12 cm. Vous dessinez avant de peindre ou c'est des dessins qui sont pas spécialement en rapport avec les peintures ? Je dessine toujours avant de peindre, puisque je pars la plupart du temps de photographie, en fait. Donc l'étape du dessin me permet de rentrer en contact quelque part avec ce qui va advenir. Donc le dessin est vraiment fait au quadrillage, de manière... enfin voilà, on m'a appris à dessiner dans le cadre de mes études et j'aimerais bien m'en libérer d'ailleurs. C'est quelque chose que j'aimerais bien arriver à dépasser pour arriver peut-être à un peu plus d'abstraction. Voilà. On va dire un petit mot sur la lumière aussi. Vous disiez tout à l'heure que vous aviez besoin de travailler avec la lumière et on sent qu'elle est très présente aussi dans les peintures que vous proposez. Comment est-ce que vous l'apprivoisez, cette lumière ? Alors, comment j'apprivoise cette lumière ? C'est une amie quand vous peignez ou c'est quelque chose qui vous intéresse, que vous recherchez ou qui est difficile ? C'est mon allié, en fait. Je pense que c'est ma principale alliée. Mon atelier a rarement de la lumière indirecte, la lumière directe, pardon. C'est plutôt de la lumière indirecte. Mais voilà, on est dans un pays qui est baigné de lumière. Donc, oui, elle m'aide. Oui, elle m'accompagne, en fait, en permanence. Alors, parfois, évidemment, il y a des ombres dans le tableau, toujours, mais je crois que s'il n'y avait pas d'ombre, il n'y aurait pas de lumière, finalement. Donc, et surtout au final, parce qu'au final, je suis revenue après l'acrylique et très, très diluée, donc vraiment en rapport avec l'eau. J'ai eu besoin de revenir avec quelque chose de plus sec, et donc j'ai travaillé avec des pastels. Et des pastels que j'avais trouvés chez Sennelier, enfin voilà, des petites merveilles de pigments. Et là, en fait, je n'ai travaillé qu'avec des pastels extrêmement clairs, donc dans une gamme de gris colorés, en allant jusqu'à l'iridescence. Donc ça, c'est le côté peut-être de la fragilité de la toile que je réintroduis, puisque même s'il est fixé, c'est quand même quelque chose qui est très fragile. Donc, à quel moment vous sentez que vous avez terminé une toile ? Ah, ça, c'est une très, très bonne question, parce qu'en fait, je les termine jamais. Ah oui ? Si elles quittent mon atelier, si elles sont accueillies chez une autre personne, alors là, évidemment, j'ai plus du tout le moyen de... c'est-à-dire que même là où elles sont exposées, vous pouvez vous dire qu'il peut manquer quelque chose, ou vous pouvez y ajouter quelque chose. Oui, alors ça ne s'est pas produit, ça ne s'est pas produit dans la galerie de Noah, peut-être parce que c'est le marché de l'art aussi, donc voilà. Mais dans toutes les autres expositions que j'ai faites précédemment, oui, je me suis retrouvée avec un pinceau ou un morceau de pastel ou un morceau de papier à réintroduire ou à enlever. Je ne peux pas m'en empêcher. Donc, si les toiles reviennent dans mon atelier, alors évidemment, elles vont être transformées. Ça, c'est une évidence pour moi. Ouais. Quel est le rapport que vous entretenez avec votre public ? Là, quand il y a eu le vernissage, déjà il y a quelques jours, vous aimez partager au sujet de votre travail ou pas spécialement ? Alors moi, ce que j'aime dans ce que je fais, c'est toute cette période finalement d'introspection, de solitude, sans être une solitude, puisque je travaille dans un atelier collectif. Très entouré. Mais où les rapports sont très vrais, en fait. Donc la partie vernissage... exposition n'est vraiment pas la partie que je préfère dans mon travail. Elle fait partie du job. Je le sais, donc je le fais. Mais c'est pas quelque chose où je m'épanouis, où je prends une forme de plaisir quelconque. Absolument pas. Je le fais parce que je dois le faire. J'essaye de bien le faire.
Mais toute cette période d'exposition est finalement totalement en contraste avec la période précédente. Parce que, bon, comme tout artiste, on travaille souvent dans l'urgence. Donc, disons que 4 jours avant le montage, je suis encore en train de terminer certaines toiles, d'ajouter des touches, de retravailler avec l'encadreur, etc. Et puis, tout d'un coup, ça s'arrête, c'est le montage et c'est le lâcher-prise total. Donc, enfin, c'est une autre forme de lâcher-prise. C'est l'exposition au regard de l'autre qui ne m'appartient pas, qui ne m'appartiendra jamais. Et donc, après, c'est le feedback qui arrive, qui revient. Bon, c'est à accueillir tel qu'il est, sans jugement, et puis peut-être à s'en nourrir pour aller plus loin derrière. Oui, pour évoluer, c'est ce que j'allais vous dire. En quoi est-ce qu'il a pu faire évoluer votre style aussi, ces différents feedbacks? En quoi est-ce qu'ils ont pu vous permettre de mûrir dans votre travail aussi? C'est assez complexe en fait, c'est très ambivalent parce que dans un premier temps, le feedback, lorsqu'il est positif, je ne l'entends pas. Je ne l'entends pas parce que je suis toujours dans cette énergie très très tourbillonnante et comment dire, très feu, très 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 terre, où je suis prise dans le flot de la créativité quelque part. Et puis il y a ce temps de pause et le feedback qui revient très très vite. Donc dans un premier temps, je ne l'entends pas et je pense que j'ai un travail à faire sur moi-même pour justement l'intégrer, l'accueillir. À la fois, il a quand même du sens, mais alors plus en amont. Je crois que c'est plus toutes les petites remarques qui m'ont été faites comme ça au gré du chemin par des personnes que j'aime, des personnes que j'apprécie, sur pourquoi des réfugiés. Je travaille plus sur les enfants de réfugiés. Les enfants de cette grande fresque sont essentiellement des enfants libanais. Je travaille sur la mémoire, sur l'enfance. Mais les feedbacks qui arrivent après... oui, j'ai un travail à faire là-dessus. C'est une très très bonne question. On va redire le titre de l'exposition et vous allez nous dire un mot sur ce titre parce qu'on n'a pas encore parlé vraiment de cette expression timeless, donc c'est-à-dire intemporel, on pourrait le traduire comme ça. Comment vous le traduiriez? Oui. Timeless. Alors on m'a demandé de donner des titres en anglais. J'ai pas réussi à donner la totalité des titres en anglais, notamment dans la pièce où il y a la grande toile, Qu'ont-ils fait de nous. Timeless, pour moi, c'est l'impermanence en fait. Et donc, ça a été sur le moment ce qui m'est venu. Alors, pourtant, l'enfance, c'est quelque chose qui est comme une transition, c'est-à-dire que ça passe assez rapidement, et pourtant, il y a cette idée que vous voulez quand même donner un peu d'éternité. C'est intéressant, je veux dire, cette dualité. C'est pas forcément attendu quand on fait un travail autour de l'enfance, de pouvoir avoir une série sur l'intemporalité, comme vous dites. Alors, l'enfance, la mémoire, le temps, les lieux. Non, c'est vrai que c'est pas toujours évident. Je pense que là, je vais peut-être revenir à mon premier métier, donc à ce voyage dans le temps, dans le passé, ce travail sur la perte, sur les lacunes et cette réparation, cette restauration finalement de la peinture murale où on voyage dans le temps. Enfin, je veux dire, c'est des moments où ça n'a rien à voir avec la créativité, mais où en effet, quand on se retrouve face à un mur, mais qui n'en est pas, parce que c'est une matière vivante quelque part, qui continue d'évoluer, du 16e ou du 17e, on a un rapport au temps qui est un peu différent, et je pense qu'on a tous notre rapport au temps. Maintenant, l'enfance, pour moi, c'est quelque chose de très présent en tant que mère, mais au-delà de ça, j'anime des ateliers pour enfants gratuits à la médiathèque de l'Institut français depuis je sais plus, encore une fois, le temps, 2 ans et demi. Dans le cadre de l'exposition, il y a eu 4 séances d'ateliers de créativité, de yoga pour des enfants tout petits, alors qui ont un autre rapport au temps, peut-être similaire au mien. Je porte jamais de montre. Je suis soit très en avance, mais c'est ce que soit j'allais très en vous dire, retard. c'est-à-dire qu'en effet, il y a ça dans l'enfance, il y a ce détachement au temps, en fait, oui, qui est très intéressant. Oui. Et je pense que tous les artistes peuvent éprouver ou tous les artistes, ou toutes les personnes qui ne sont pas dans le... Enfin, qui se laissent un petit peu aller,
peuvent éprouver ce rapport au temps qui est finalement comme la lumière, un allié, je pense. C'est assez compliqué pour moi de mettre des mots sur ce rapport au temps, puisqu'encore une fois, c'est ce que je disais, je ne fais que retranscrire une part de ma réalité. Donc oui, l'enfance, pour moi, c'est notre socle de mémoire, c'est vraiment notre socle d'origine. Ça fait partie de notre histoire, de mon histoire. Après, on peut toujours faire de la rhétorique sur l'histoire individuelle, l'histoire collective. Encore une fois, mon travail n'apporte pas de réponse. Si déjà les personnes qui le découvrent sont amenées à se poser des questions, alors c'est juste une merveille. On dit un mot sur vos enfants, parce que vous avez dit que vous aviez une fille qui peignait en fait, ou qui faisait du graffiti, c'est ça ? Oui, elle fait du graffiti, elle fait des courts-métrages. Elle s'intéresse à ce que vous faites et leur regard importe sur ce que vous faites aussi ? Leur regard importe beaucoup, évidemment. Oui, elles font complètement partie de mon processus créatif. La plupart des enfants représentés, sont en lien avec mes enfants et avec les enfants qui m'entourent en général. C'est ma plus grande source d'inspiration, je pense, les enfants qui m'entourent. Alors, c'est dans la galerie Art of 56, ça a commencé tout début février, ça se termine le 27 février, donc vous avez encore une dizaine de jours pour aller voir cette exposition. Merci Fanny Seller d'être venue nous en parler ce matin. Vous êtes basée ici, vous continuez quand même d'aller régulièrement en France, en Belgique. C'est pour le travail, pour votre art justement, que vous y allez, ou pour voir la famille aussi ? Alors oui, c'est aussi en partie pour le travail. J'ai fait une exposition l'année dernière et je vais en faire d'autres à Bruxelles ou ailleurs, mais c'est aussi important de se relier avec ses origines, avec ses grands-parents et avec les personnes qu'on aime, même s'il y en a beaucoup ici au Liban. J'ai besoin de rentrer de temps en temps. Mais votre inspiration, elle vient essentiellement de là, ou elle peut venir de tous ces voyages ? Mon inspiration, elle vient de là où je suis. Ouais. Et aujourd'hui, je suis à Beyrouth. Donc, elle provient de cette grosse ville que j'adore et qui est en effet bruyante, polluée, fatigante, mais avec toute une âme poétique complètement intemporelle et impermanente qui me nourrit beaucoup. Voilà, on revient sur le même thème, du temps. Bon, merci beaucoup. Ça s'intitule Timeless. Merci Fanny Seller d'être venue nous en parler. Merci.